Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une version 2.0 de Scheherazade de Rimsky-Korsakov en manipulant les thèmes avec Audacity. Alors dans un premier temps, il faut évidemment avoir copié le dossier des thèmes sur le bureau de l'ordinateur. Le dossier se trouve dans la zone d'échange du réseau et dans le dossier éducation musicale. On lance ensuite Audacity et on peut, si on le souhaite, importer plusieurs thèmes d'un coup. Donc je fais importer audio et donc je suis dans mon dossier thème, je vais tous les sélectionner et je fais ouvrir. Voilà, tous les thèmes ont été importés. Alors c'est pas très lisible pour l'instant, mais je vais faire afficher toutes les pistes. Voilà, et donc on voit bien maintenant chaque thème. Alors évidemment, si on lance la lecture comme ça, c'est inaudible parce que tous les thèmes vont être joués en même temps. Mais on peut les déplacer avec ce petit outil de glissement temporel. Voilà, et on peut, comme on le souhaite, faire glisser un thème un petit peu plus loin. On peut évidemment supprimer un thème en cliquant sur la petite croix. Voilà, et on peut toujours appliquer un effet à un thème. Donc je vais prendre l'outil de sélection, choisir le thème que je veux modifier, et dans Effet, appliquer un effet. Par exemple, changer la hauteur. Il va être plus aigu. Voilà, l'effet est appliqué. On peut également, par exemple, amplifier un thème si on pense qu'il n'est pas assez audible. Cliquez sur amplification. Voilà, il faut dans certains cas autoriser la saturation parce qu'en fait il risque d'être très amplifié et de saturer. Bon, on va l'autoriser. Comme ça on peut aller encore plus loin. Ok. Voilà, là il est vraiment. Là on voit qu'il sature. Il sort de la piste. Au pire, si vraiment on n'est pas content de son effet, on a un petit retour arrière ici. Voilà, et on applique un autre effet. Pour sauvegarder son travail final, fichier, exporter l'audio. On choisit la zone d'échange du dossier classe, éducation musicale, et surtout, on écrit par exemple Scheherazade 2, et on met son nom de famille, et on enregistre en format MP3 de préférence.